Hare Krishna, je suis dans le temple de Langenthal, qui est à peu près à 100 km de Zurich, en Suisse. Il y a un très beau temple avec les mourtis de Srila Prabhupada. Et ici, nous avons les mourtis de Sri Srinitai Gaurachandra, Jagannath Baladev Subhadra Devi, la Parampara, Srimati Tulasi Devi, et le petit mourti de Radha Krishna s'appelle Shri Radha Kanta. Et derrière, nous avons une très belle peinture du temple de Jagannath, à Jagannath Puri avec l'océan derrière. Ici, Garuda. Et je suis avec Bhakta Christian, qui est un dévot qui habite dans ce temple-là et qui parle français. Merci Christian. Merci Christian de prendre quelques minutes pour un peu nous expliquer un peu ce temple-là. C'est-à-dire, tu es là depuis combien de temps dans ce temple? Moi, je suis maintenant environ une année. Je suis là-bas dans le temple. Et tu vois qu'il y a quand même dans ce temple qui est dans une petite ville, Langenthal, c'est une petite ville, il y a plusieurs familles qui sont là. Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que vous avez un programme comme dans les grands temples, dans les grandes villes, hein, avec le Mangalarti, la classe, Bhagavatam, Prashadam, les mêmes artis. Hein. Comment tu trouves l'endroit par rapport à des grandes villes comme Zurich? Est-ce que tu préfères? Oui, c'est vraiment un temple comme les autres temples. Nous avons les arati, nous avons des prashadam, nous avons des bhagavatam aussi. On fait tous les samedis, nous faisons une jolie fête pour tout le monde qui vient ici. Et nous avons aussi des familles qui vivent autour. Comme ça, il y a vraiment une petite communauté. Ouais. C'est vraiment familial ici. C'est vraiment joli avec les les enfants, avec les familles. C'est peaceful, comme on dit. Paisible. Paisible. Oui, c'est paisible aussi. L'environnement, si on est seulement dans une petite ville, c'est aussi l'environnement, c'est un peu plus paisible. Et aussi le canton de Berne, c'est un peu plus long que Zurich. À Zurich, on va tous un peu plus vite que ici. Ici, j'ai vu, disons, qu'il y a beaucoup de forêts, que les gens peuvent aller se promener dans la forêt à quelques kilomètres d'ici. Ah oui, ça c'est super. Aussi pour faire des randonnées avec la chapa, tu peux aller ici dans la forêt. C'est extraordinaire. Ça donne l'impression, ça nous change de la grande ville. On est là, on respire bien. Oui, ici on peut respirer bien. Aussi dans les autres temples, on peut respirer bien. Mais si tu vas dehors de la ville, tu viens ici, c'est un peu une différence, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je crois qu'il y a un des points intéressants de ce projet, de ce temple-là, c'est que bien entendu, il y a un certain nombre de dévots qui sont initiés dans l'ISKCON par différents maîtres spirituels, mais il y a quand même une relation un petit peu spécifique avec le temple de Gadaikiri en Orissa, en Inde. Alors, toi, tu as déjà été là-bas? Ah oui, je suis very fortunate. Comment dire ça? Très fortuné, très fortuné. Je suis très fortuné que j'ai eu l'occasion d'aller là-bas à Gadagiri. C'était vraiment impressionnant pour moi pour écouter les classes là-bas de Chaitanya Chandra Prabhu, et aussi pour avoir le darshan de Radha Gopalchu, de Gopalchu. Aussi pour avoir l'atmosphère spirituelle là-bas. Ouais. Oui. Ça, c'était vraiment intéressant. C'est vrai, hein? Pour nous, ouais.
Et comme ça, nous avons, c'est quoi? La connexion de Kadagiri, parce que Chaitanya Chandra, il s'occupe de ce temple, il a fondé le temple, le projet, il s'occupe de ce projet. Ça veut dire que, disons, de temps en temps, des dévots d'ici, de Suisse, vont là-bas à Gadagiri et reviennent. Oui. De temps en temps. Oui, il y a beaucoup de dévotés qui sont initiés par Chaitanya Chandra Prabhu. Et comme ça, ils vont là-bas une fois par année ou 2 fois par année pour être là-bas, pour servir là-bas, Gopalchu, et c'est pour écouter, parce qu'écouter, c'est vraiment important. C'est le processus, c'est vraiment important qu'on la écoute from the right source, de la source authentique. Aussi pour get rid out of our anarthas, pour take out anarthas. Je vais traduire en français alors, c'est pour enlever les anarthas qui sont dans le cœur. Pour les anarthas qui sont dans le cœur, oui. C'est vraiment important. Et aussi pour la relation avec le masse spirituel. On voit que, disons, ce projet, disons, de Langenthal en Suisse, c'est intéressant de voir que des dévots déterminés ont décidé de vivre les uns à côté des autres pour être voisins, c'est-à-dire avoir un temple en commun. Derrière nous, là, il y a beaucoup de tulassis qui sont très bien entretenus. Il y a une très grande bibliothèque avec tous les livres de Srila Prabhupada à côté. Il y a une petite école pour les enfants. Là, c'est l'été, alors c'est les vacances. Et puis, ultimement, il y a la connexion avec des maîtres spirituels. Certains sont en Inde pour se recharger spirituellement. Hein? Très bien, hein? Mais ici, nous avons tous ici. Venez ici, c'est vraiment joli temple. Voilà, c'est simple. Alors, dans la description de la vidéo, je vais donner les contacts, le site internet, les contacts du président du temple. Et si les dévots veulent avoir des informations, comme ça, ils pourront contacter le temple directement. Merci beaucoup, Christian, d'avoir, disons, présenté quelque peu ce projet-là. Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna, merci à vous de visiter nous. Et à la prochaine fois.